Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Outre-mer, le panel. Nous sommes en direct de la FM en télévision. Vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir créer une interaction. Vous avez tous les temps. Nous sommes non seulement sur l'application mobile Blue OTT international, mais en suivant l'ordre alphabétique, retrouvez la FM. Vous avez aussi l'actualité qui continue à amplifier la République démocratique du Congo. On se pose des questions sur les différents concepts qui ne cessent de ne pas créer une unanimité au sein de la classe politique, notamment, vous les connaissez très bien, soit c'est la révision, modification ou changement de la Constitution. Eux-mêmes, les initiés pensent que cette Constitution n'est pas un dogme, que cela devient empêcher, pourquoi pas toucher à cette Constitution, mais est-ce qu'on peut avoir aussi des répercussions au cas où cette Constitution serait révisée? Ce sont des questions autour de ces grands débats républicains. On sait qu'on a aussi d'autres actualités qui font la une, notamment l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, entre rumeurs et réalité. Soit il y a question d'incompétence, soit il y a question de volonté politique pour amener à bien le peuple congolais qui veut voir son existence s'est concrétisée. Pour en parler, en débattre. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Marius Mabalana, qui est président. Mubalama, merci beaucoup, qui est président national du mouvement Congo des valeurs et proche du docteur Denis Mukwege. Merci d'avoir répondu présent. C'est la première fois d'être sur le plateau du panel. C'est la première fois d'être sur le plateau du panel. Merci pour l'invitation, merci pour la considération que vous avez apportée à ma modeste personne afin de participer à ce plateau intelligent pour discuter, apporter notre petite pierre pour la construction de la paix dans notre pays. Parce que nous devons savoir que dans notre pays, il n'y a pas la paix. Et on ne peut pas penser à ce moment à la consolidation de la paix qui n'existe pas. Il faut d'abord commencer par la reconstruire. Et nous, à travers nos analyses, à travers nos critiques, nous estimons que dans ce sens-là, nous participons aussi à l'édification de cette paix qui nous manque encore. Une fois la paix édifiée, bien construite, c'est alors qu'on peut penser maintenant comment la consolider. Mes salutations également aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment, mais également à mon co-débatteur avec qui nous allons partager ce moment, qui j'estime que sera un moment républicain. Très bien, merci beaucoup. En face de vous, vous avez Monsieur Ange qui est doctorant. Il est aussi secrétaire général adjoint en charge des questions administratives du parti UDCC, Union pour la démocratie et le développement du Congo, lui et de l'Union sacrée. Monsieur Ange, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci JM, merci à mon co-débatteur que je vois là-bas, que je salue, Mubalama. On a eu à échanger avec lui sur B1. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous nous rencontrons en présentiel. Je l'ai toujours dit que devant les destins de nos enfants présents à venir, nous n'avons pas autre chose à léguer que l'amour de la patrie, l'intelligence à mettre en musique et la révolution manifestée pour redorer l'image de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Comme lui, je sais que nous allons abonder dans le sens républicain et le débat sera constructif, comme le disait autrefois Karl Popper. Très bien. Alors, la parole est accordée à Monsieur Marius. Alors, vous êtes de l'opposition, je peux le dire ainsi, parce que déjà être proche du docteur Denis Mukwege, les renommés, les réputés, au moins, vous gardez quand même la posture de l'opposant. J'aimerais savoir, parce que, je l'ai dit tantôt, les concepts qui sont créés par les scientifiques politiques au Congo, soit c'est la révision, modification ou changement, tout dépend du contenu de chaque concept. Est-ce que c'est un péché que cette constitution, au-delà de tout, soit modifiée au regard de la réalité que vous connaissez, parce que vu plutôt le peuple congolais? Je voudrais d'abord, avant d'aborder le sujet, rectifier quelque chose de très important ici par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à votre présentation. Je voudrais dire ici que le docteur Denis Mukwege n'est pas de l'opposition. Ah, ok. Docteur Denis Mukwege n'est pas non plus du pouvoir ou de la majorité. Docteur Denis Mukwege est prix Nobel de la paix et c'est quoi un acteur majeur de la société civile. Lui, il est proche du peuple, il défend son pays comme tout citoyen. Parce que vous allez voir aujourd'hui, le comportement de ceux qui sont dans l'opposition, le comportement de ceux qui sont au pouvoir, à la majorité,
ils sont en train d'aborder presque dans le même sens. Ils mettent à côté, n'est-ce pas, l'intérêt national et ils s'accrochent sur ce qui est d'abord leurs propres intérêts égoïstes, intérêts égoïstes de politique. Par contre, depuis belle lurette, depuis beaucoup d'années, nous l'avions toujours vu au service de sa population. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt général. Toutes les positions que le Dr Denis Mukwege prend, surtout ce qui concerne la reconstruction de la paix dans notre pays, il est le seul qui fait des critiques, des alertes que malheureusement le pouvoir néglige, mais qui s'avèrent plus tard nécessaires. Et aujourd'hui, le pouvoir est en train de faire des efforts pour revenir sur la position que le Dr Denis Mukwege avait décrit à son temps qu'on n'avait pas écouté. Mais petit à petit, on sent qu'il s'attache à l'approche du pouvoir en place. Non, il s'attache, en quelque sorte. Le Dr Denis Mukwege s'attache aux intérêts du pays. Il ne s'attache pas aux intérêts des individus, aux intérêts des acteurs politiques. Il défend, n'est-ce pas, le peuple congolais. C'est là que se situe Dr Denis Mukwege. Vous allez voir, lorsque l'accord de paix de Washington a été signé, c'était le 27 juin 2025, il était le seul Congolais qui avait alerté à son temps. Et il avait démontré les limites les faiblesses que démontrait l'accord de Washington. Il avait été traité de tous les noms d'oiseaux possibles. Ouais. Il a montré les faiblesses liées à cet accord-là, le caractère bilatéral, le bilatéral qui entourait l'accord, l'opacité qui entourait l'accord, manque d'exclusivité. Et aujourd'hui, on lui donne raison. Il avait insisté à son temps qu'on puisse en tenir sur la résolution 2773 et qu'on insiste sur les sanctions contre le Rwanda. Mais ceux qui sont au pouvoir l'avaient traité de tous les mots. Ceux de l'opposition aussi avaient tous salué, n'est-ce pas, l'accord de Washington. Mais aujourd'hui, heureusement, le gouvernement est en train de rentrer sur la position de Dr Denis Mukwege. Même les Américains aussi, quand ils prennent aujourd'hui des sanctions contre le Rwanda, ils rejoignent la position de Dr Denis Mukwege et toutes les sanctions qui sont en train d'être prises aujourd'hui vont dans le sens de faire respecter, n'est-ce pas, la résolution 2773 et non pas l'accord signé à Washington. Très bien, prenez la question. Maintenant, je reviens dans la question. Je crois que nous allons aborder dans le sens de la révision constitutionnelle. Parce que moi, je n'aimerais pas parler du changement parce que le terme changement n'est pas constitutionnel. Ouais. Quand vous lisez la Constitution dans son ensemble, nulle part on a parlé du changement de la Constitution. Mais par contre, la révision, on doit en parler. Ce n'est pas un tabou parce que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes et cite des personnes habilitées à demander la révision de la Constitution. L'article 218, si j'ai bonne mémoire, parle du chef de l'État, parle du bureau des chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, parle du gouvernement, mais également la population à travers le signature de au moins 1 million de Congolais, de 100 000 Congolais qui doivent signer pour que la révision soit la Constitution soit révisée. Donc parler de la révision de la Constitution, ce n'est pas un tabou. Mais s'il faut, là, il faut se poser la question maintenant d'opportunité. Est-ce qu'il est opportun maintenant de parler de la révision de la Constitution? Je pense que la même Constitution, parce que la Constitution que nous avons, elle a été complète. Il n'y a aucune matière, il n'y a aucune question qui échappe à la Constitution, monsieur le journaliste. Bien qu'elle soit passée par les différentes collines, telles qu'a dit Cheikh Kitundu, elle a été retouchée dans un pays voisin, quelque part, et tout ça là, ça crée aussi des isanies. Je vais y revenir. L'article 219 parle de l'opportunité liée à la révision de la Constitution. C'est là où on nous dit que pendant l'état de siège, pendant la guerre, on ne peut même pas penser ou bien mettre des débats sur la révision. Ouais. Ce n'est pas opportun à ce moment ici. Nous sommes pendant la guerre. Nous sommes sous agression. Et ce qui doit préoccuper, n'est-ce pas, la classe politique dans son ensemble, c'est de recouvrer d'abord la paix dans notre pays. De se battre pour que nous puissions recouvrer notre intégrité territoriale. Pour que notre souveraineté soit, n'est-ce pas, recouvrée. Et pour ceux qui parlent aujourd'hui du changement, ou bien de la révision de la Constitution, quel est cet article de la Constitution qui dérange, qui bloque à ce que le pays ne puisse pas, ou bien ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne puissent pas garantir, n'est-ce pas, la sécurité des Congolais, ne puissent pas, n'est-ce pas, créer de l'emploi pour les Congolais, ne puissent pas donner leur électricité aux Congolais, ne puissent pas combattre le banditisme urbain. Vous savez que le banditisme urbain pose problème aujourd'hui à Kinshasa et partout dans le pays. Qu'est-ce que c'est cet article de la Constitution?
bloque à ce que nous puissions avoir des infrastructures de base. Parce qu'il faut le savoir, mon cher les journalistes, que le manque des infrastructures, parce qu'aujourd'hui on présente, et c'est ça la vérité, comme quoi la guerre qu'il y a dans notre pays est fondée sur le minerai. Mais il faut le savoir, si les Rwandais aussi nous fait la guerre, c'est parce que nous n'avons pas nos propres infrastructures. Quand vous allez à Goma et à Bukavu, toute la population, quand ils veulent voyager au niveau international, ils doivent passer par le Rwanda. Ils doivent utiliser les infrastructures rwandaises. Et du coup, les Rwandais ne voudraient pas assez que chez nous puissions avoir des aéroports internationaux pour faciliter à ce que les Congolais ne puissent pas aller passer par le Rwanda. Très bien. Ouais. Je vous dire qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui empêche à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent travailler pour l'intérêt général des Congolais. Et donc, changement de la Constitution, on ne peut pas parler du changement parce que la Constitution lui-même ne prévoit pas le mécanisme de ce changement. Très bien. Parler du changement aujourd'hui ou bien procéder au changement aujourd'hui, c'est comme si on menait un coup d'État contre le pouvoir constitutionnellement établi. Très bien. Alors, merci beaucoup. Monsieur Ange, j'ai un problème de contenu. Et là, votre co-débatteur a posé quand même la base, que je peux appeler les socles. C'est qu'on veut juste comprendre. Le peuple qui nous suit, les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, doivent comprendre en quoi cette constitution dérange pour qu'il y ait une nécessité de sa révision, modification. Et d'ailleurs, il y a un concept qui rejette votre co-débatteur, le changement, un concept anticonstitutionnel. Vous avez le temps. En quoi exactement cette constitution dérange? Commençons par le commencement. L'école congolaise a échoué. L'école abusivement appelée congolaise, parce que nous n'avons plus d'école jusque-là. L'école que nous avons est une école d'emprunt. Il faudrait aller par là. Si l'école a échoué, le type d'homme formé en cette école est devenu un monstre. Il y a lieu de révisiter, soit de fermer l'école congolaise. Mes salutations au professeur Yawidi Maïzambi. Vous comprenez que mon frère, comme tous les autres, je crois peut-être votre formation, vous êtes juriste. Si vous ne l'êtes pas, je suis économiste. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes tombé dans ce qu'on appelle les constitutionnalismes. Et vous étant longuement étalé sur certains concepts sociologiques, vous êtes allé de la constitution au sociologisme. Je voudrais que le débat soit cadré et que nous soyons pédagogiques. Mon cher frère, la constitution aujourd'hui dérange. La constitution que nous avons dérange. La constitution que nous avons n'est pas un oracle, n'est pas un dogme. J'ai suivi mon frère en face, que j'aime beaucoup, qui a dit « Aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser ». Écoutez, interdire à quelqu'un de penser, c'est accepter de l'amener au mouroir vivant. Et moi, je pense que déjà même de la constitutionnalité, de la situation qui prévaut la guerre ou les atrocités à l'est de la République démocratique relèvent même de l'échec de notre constitution. Parce que, écoutez, pour aujourd'hui que le président de la République, à titre illustratif, comme il avait dit pendant la campagne à la moindre escarmouche, j'attaque. Pour qu'il y arrive, alors que nous avons la question de la paix de l'Est de la République, il faudrait réunir les deux chambres en congrès. Quelle démarche, quelle élasticité. Vous avez les articles liés à la décentralisation. Par exemple, l'article 3, qui prévoit une forte autonomie de provinces. Le premier blocage, c'est que la décentralisation reste inachevée aujourd'hui. Et le respect des normes sur la gestion des entités territoriales décentralisées est resté de manches courtes. Mon frère, il y a toujours ces débats d'enchevêtrement ou d'échevauchement des responsabilités. Dans ces listes, toujours, pour ne parler que des entités territoriales décentralisées. Les dividendes, les 40% qui reviennent, n'est-ce pas, aux provinces, par la caisse de la péréquation, dont le mobile de l'existence même
de notre Sénat n'est toujours pas respecté. Voilà. Et dans ce sens, il faut aller comprendre. Doit-on rester figé sur le texte et ne pas examiner son contexte, ou doit-on rester nié parce que mon frère refuse de penser? Vous avez les articles 201 et 200 à 204, répartition de compétences. Dans les articles-là, les compétences exclusives et les compétences concurrentielles. Il y a des zones blocages, c'est que des zones grises existent. Les conflits de compétences entre les secteurs, le pouvoir législatif, l'exécutif, ainsi de suite, restent opaques. Vous avez aujourd'hui le tohu-bohu dans le sens de l'exécutif même de notre pays. Par moment, lorsque vous touchez à notre constitution, de COJM, vous avez l'intention de comprendre que le premier ministre, bon, non, pour notre contexte, la première ministre fait exactement le travail du président de la République, ou le président de la République fait le travail du gouvernement. Il y a une sorte de redondance dans la faisabilité. Une sorte de redondance. Et aujourd'hui, même lorsque nous disons que le président de la République, parce que quand les gens pensent, quand on parle, nous, du pouvoir, nous parlons de la révision constitutionnelle, ils pensent exactement que nous voulons nous maintenir au pouvoir. Mais nous voulons justement corriger les erreurs de Sun City. Nous, IDDC, par exemple, nous pensons que notre constitution a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de flou, beaucoup de zones d'ombre qu'il faudrait éclairer. Imaginez-vous lorsqu'on dit que le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Nous tombons dans ce qu'on appelle hyper-présidentialisme. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui a tabassé son fils qui coule de sang. Quand on l'amène, les passagers qui le voient en train de faire, tu sais que du fois l'on va pouvoir. Si Vita et Imana se sont battus au terrain ici au stade des Martyrs, et que Imana, par exemple, parce que le président de la République soutient Vita Club, ceux qui Bakatani, tu sais que tu dois partir. Si tu regardes les matchs, c'est ça l'hyper-présidentialisme. Il y a plusieurs questions. Et ça reste plus dans l'idée, alors que dans la faisabilité, ce n'est pas ça. Dans la faisabilité, ce n'est pas ça. Alors, nous devons repenser une constitution dans le contexte congolais. Une constitution, bien sûr, on va pas inventer la roue parce que nous sommes, notre droit constitutionnel est un droit comparé, qui est ambivalente. Très bien. Et laissez-moi, parce qu'il a demandé autant d'articles. Et vous avez par exemple l'article, donnez-moi suffisamment du temps. Non. Parce que faites une synthèse. Votre émission. Faites une synthèse pour ne pas tomber dans le concept de changement de la Constitution. Non. Le concept qui est anticonstitutionnel. Écoutez, dans mon introduction. Vous restez dans un croquis bien précis. Dans le préambule, je vous ai présenté un tableau de l'échec de l'école et de la déchéance du type d'homme congolais. Très bien. Donc, indirectement parlant, ma pensée reste dialectique dans ce sens que notre constitution n'est pas une page de l'évangile, Monsieur Moubalama. Notre constitution n'est pas une page de l'évangile. Et si nous voulons aller plus loin, nous devons nous arrêter. Un seul instant. Ce qui nous a imposé l'agression rwandaise à l'est de la République est une question essentiellement qui devrait être pensée dans notre contexte. Imaginez un seul instant que la Constitution donnait les ouvertures au président de la République de déclarer la guerre sans même passer par les deux chambres réunies en congrès. Où on en serait aujourd'hui? Alors, il faut même revoir les régimes. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui là, dire qu'on ne peut pas changer ou modifier, parce que ce sont des concepts. Chaque concept a sa portée sémantique. Alors, la sémanticité des mots, quand on dit concept en philosophie, un concept est une réalité. Ce qui se constate, ce qui est présent, ce qui est existentiel. Eh ben, si aujourd'hui nous pouvons dire que notre constitution a échoué, notre constitution bloque le bon fonctionnement des institutions, nous, IDDC, pensons, à un dialogue entre Congolais au Congo, par exemple, à Kamba. Très bien. Quel est le contenu de ces dialogues? Attendez, mon frère. On va y arriver. Parce qu'on va parler de pacte social et autres. Non, on va y arriver. Je cite, laissez-moi citer. Le contenu de ces dialogues-là on sera à Kamba dans une zone neutre, où on va penser
révision de la Constitution pour la stabilité des institutions. Je crois que là, je vous rejoins. Très bien. Merci. Alors, merci beaucoup. Monsieur Marius, vous avez suivi parce qu'on avait besoin du contenu. L'intention, dans chaque acte qui est posé, si le contenu est connu, ça vous permet de parler de la dynamicité. C'est là, quand il ressort, je prends juste ces mots, les régimes que nous avons un régime semi-présidentiel. Alors que dans le mental du Congolais, c'est l'hyper-présidentialisme. Voilà, au cas où une responsabilité s'est présentée, c'est le chef de l'État qui est pointé. Qui est répondant. Or, dans la faisabilité, dans la manière de faire les choses, les chefs de l'État, eux, dans l'obligation de partager son pouvoir, bon, pas partager, de collaborer avec ses partenaires, le gouvernement et les institutions. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, il risque d'avoir raison qu'on puisse passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel où le chef de l'État, comme ça, il sera quand même redevable devant le peuple. Non, ça au régime très présidentiel. J'ai parlé de l'hyper. Non, là, l'hyper-présidentialisme, c'est que le chef de l'État est répondant en tout. Là, vous allez, c'est un superlatif plus absolu. Vous avez le temps. Ouais, c'est qu'il venait de dire là, changer le régime, passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Vous comprendrez là qu'il y a la volonté manifeste de toucher, n'est-ce pas, aux articles verrouillés de la Constitution pour arriver à ces démarches-là. Et quand ce débat avait commencé, ils avaient commencé avec le terme révision de la Constitution. Ils ont compris qu'avec la révision de la Constitution, ils seront bloqués de toucher aux dispositions verrouillées, dont l'article 220. Parce que pour passer à ces régimes-là dont tu fais allusion, il faut toucher aux 220. Donc il faut toucher aux formes de l'État. Ouais. Or, dans 220, l'article 220, vous pouvez lire l'article 220, c'est une disposition qui est inamovible, qui est verrouillée. Ouais. Et donc, mon frère, il a maquillé tout ce qu'il disait, et on comprend par là que ce qui est visé dans la Constitution, le changement la révision, le changement qu'ils sont de chercher, ce n'est pas pour le bien-être de nos populations, mais c'est pour le bien-être de ceux qui ont, en fait, du tenant de pouvoir. Vous allez comprendre par là que nous avions échoué. Le départ de Kabila n'a pas résolu notre problème. Parce que Kabila, il faut le rappeler, qu'il avait modifié la Constitution. Nous étions à plusieurs reprises. Non, en 2011, il faut pas dire à plusieurs reprises. Une seule fois en 2011. Notre constitution a été touchée 12 fois par Mobutu. Non, moi je parle de la constitution. 12 fois. C'est ça l'histoire constitutionnelle. Est-ce qu'on peut être d'abord calme? Non, le débat, il est autant pédagogique. Laissez aux téléspectateurs de comprendre et d'apprendre quelque chose. Moi je parle de la constitution que nous avions, qui a été promulguée en 2006. Qui a suivi 6 modifications. Sois posé, sois calme. Tu vois, vous allez avoir votre tour de parole. Ça va. Alors, on peut continuer. Moi, je retiens la révision de 2011. Nous sommes allés d'un seul tour, de 2 tours à un seul tour. Est-ce que cela a été pour l'intérêt national? Kabila voyait les dangers venir avec Félix Tshisekedi. Il s'était dit, si nous allons aux élections de 2 tours, au 2e tour, je risque de perdre ces élections. Laissez-moi revenir à un seul tour. C'était pour l'intérêt de Kabila. Donc il avait taillé cette révision-là à sa taille. Et lui aujourd'hui, il vient aussi aujourd'hui pour continuer à modifier cette constitution. Là, on peut parler maintenant du changement pour tailler la constitution à la mesure d'un seul parti politique. Il doit être clair que l'UDPS a le droit de préserver le pouvoir le plus longtemps que possible. Ouais. L'UDPS, le conseil peut faire même avec 50 ans au pouvoir, n'est-ce pas? Mais avec des personnes différentes. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Si vous avez un bilan positif, on peut présenter par exemple le Kabouya. Après Kabouya, quelqu'un d'autre. Mais vouloir modifier, ou bien toucher au 220 pour maintenir un seul citoyen à ce poste, c'est ce qui dérange. Il parle de passer de quoi? Du régime semi-présidentiel à l'hyper présidentiel. Écoutez, messieurs les journalistes, j'ai comme l'impression qu'ils connaissent bien l'histoire politique de notre pays. Quel est ce régime que nous n'avions jamais connu dans ce pays? Mais tous ces régimes-là avaient prouvé leurs limites. Nous avions connu le régime parlementaire. Vous avez vu ce qui s'est passé
entre Lumumba et le président Joseph Kasavubu. Ouais, à l'Assemblée nationale. Kasavubu qui révoque le premier ministre qui révoque le président. Ça crée un tohu-bohu. Nous avions connu un régime présidentiel pendant 32 ans du maréchal Mobutu. Et c'est là qu'il y a le problème. Le même monsieur qui nous ont présenté Mobutu comme le dieu, sur qui tous les pouvoirs étaient concentrés, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues dans le pouvoir de Tshisekedi. Non, d'abord de Kabila fils. Ils ont présenté Kabila comme celui qui était le tenant de tous les pouvoirs. Et donc, au lieu de changer le système, on avait changé de personne. Il faut changer le système. Ouais. Quand on change le système, ça veut dire que le pouvoir passe avec ses acteurs. Ce qu'on n'a pas su faire. Ce sont les mêmes acteurs qui glorifiaient Mobutu, qui étaient encore rentrés pour glorifier Kabila, fils. Et nous ont laissé dans cette confusion de croire que c'est le chef de l'État qui continue à faire le tout. Tu sais qu'il vient. Les mêmes kabilistes, les mêmes mobutistes d'ailleurs, qui ont glorifié Mobutu, qui ont glorifié Kabila, avec le régime semi-présidentiel consacré par la Constitution, ils ont continué à tromper la population comme si le pouvoir tout était concentré entre les mains du chef de l'État. Et donc, le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, ce sont les acteurs qui doivent dire la vérité à la population. Que le programme du gouvernement est géré par la première ministre. Et c'est la première ministre qui est répondant devant l'Assemblée nationale. Très bien, très bien. Ouais. Un point de chute. Je vais dire ceci. Il a évoqué quelque chose ici sur la décentralisation. Heureusement, lui-même, il a posé ça comme problème qui bloque le pays. Monsieur, mon co-débatteur, vous devez savoir que la Constitution, c'est la loi mère. La loi autour duquel gravitent toutes les autres lois organiques qui organisent la société. La loi sur la décentralisation existe. Si cette loi-là n'est pas appliquée dans son intégrité, est-ce que c'est le problème de la Constitution ou bien c'est le problème des hommes qui doivent respecter ces textes-là? Vous voyez, le problème que nous avons, messieurs les journalistes, ce n'est pas le problème des textes. Nous avons de bons textes. Et tous les constitutionnalistes, les grands constitutionnalistes que nous avons dans le pays, professeur Mbata, professeur Bochab, professeur Essambo, tous ces professeurs-là, sur le plan scientifique, ils ont démontré que c'était la meilleure constitution que nous avons. Et ça, c'était sous Kabila à l'époque. Aujourd'hui, les mêmes scientifiques, c'est pourquoi je vous donne raison. Je vous rassure quand vous dites que non, l'école congolaise a échoué. Les mêmes professeurs là, ils sont en train de revenir en disant que non, et vous faites partie aussi de ces gens-là qui ont échoué dans leurs études, dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, hier, la même constitution, vous avez mené les combats pour que cette constitution-là ne soit pas changée sous Kabila. Mais aujourd'hui, vous revenez ici pour chanter le changement de cette constitution-là. Vous êtes perdu. Et donc, les problèmes ne résident pas autour des textes. Ils ont leur agenda caché. Ils veulent toucher aux dispositions qui sont verrouillées. Ils ne sont pas en train de viser l'intérêt général de la population. Et quand j'ai dit que la Constitution nous interdit de penser, c'est parce que nous sommes d'abord sous l'État, nous sommes sous agression. C'est après qu'on puisse décanter le problème qui est dans notre pays. Et nous, nous avons solution à ce que nous puissions revenir à une situation de la paix durable. Qu'on peut maintenant penser, on peut débattre sur la révision de la Constitution. Très bien. Recouvrons d'abord la paix, revenons d'abord à l'unité nationale. C'est alors qu'on peut parler, on peut mener des débats. Mais l'intérêt, c'est ce qui doit être d'abord prioritaire. Si la table du chef de l'État, c'est de gagner Goma, c'est de gagner Bukavu, de booster hors de nos frontières tous ceux qui ne sont pas des Congolais et qui nous agressent. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Ange, je pense que ça a même coûté la vie politique. Les sièges qu'occupait Bahati Lukwebo, parce qu'il a démissionné, parce que dans sa famille politique, dans son regroupement politique, l'union sacrée, la grande marmite, vous n'avez pas digéré le fait que Bahati dise ce qu'a repris votre co-débatteur. Le problème, c'est pas les textes, le problème, c'est les types d'hommes. C'est l'homme qu'on doit changer. C'est les systèmes. Les systèmes, c'est que quand vous avez travaillé pendant un temps, vous partez, c'est tout le monde qui part et on doit renouveler la classe politique. Ah oui. Vous avez soulevé le problème de la décentralisation. Quand on parle, il y a un sérieux problème des provinces. Le problème, c'est que la rétrocession ne s'est pas déroulée comme il faut. Est-ce que la Constitution ou les textes du pays vous bloquent quelque part pour dire le respect de la rétrocession? C'est parce que tel article n'a pas. On va un peu revenir sur ces vocales-là entre l'homme, le type d'homme, et les textes qui posent le problème. J'aimerais que vous puissiez rencontrer votre co-débatteur
en prouvant noir sur blanc que les textes posent problème et que l'homme congolais de la classe de Tshisekedi est meilleur que cet homme fictif que tout le monde patiente. L'homme, c'est sa pensée. L'homme, en réalité, dit la Bible, l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'esprit est rendu possible au moyen de l'écriture. Mon co-débatteur, monsieur Moubalama, moi je retiens souvent des noms et j'aime appeler les gens par leur nom. Ouais. Moi, quand on m'appelle Ange, c'est bien, mais j'aime qu'on m'appelle Patois Moana, c'est mieux. Patois Moana. Très bien. Voilà. Merci. Monsieur Moubalama, je suis l'un des rares de notre école qui a échappé à la mort. Je suis un rescapé de l'école qui a échoué. Voilà, vous allez le prouver. C'est vrai que je parle aux contemporains. Les vidéos restent. Le jour où je ne serai plus là, vous penserez à moi. Vous direz, sur un plateau de télévision, le panel m'avait donné la chance de rencontrer en face un rescapé de cette école que l'histoire nous a tout ravis. J'en reviens au blocage du verrou du juridisme ou verrou de la vie sociétale. En quelque sorte, le respect de la rétrocession peut-il être bloqué par le texte ou par les mécanismes d'adaptation ou d'applicabilité? Chers frères, il y a d'un côté la pensée mal pensée et de l'autre, lorsque les prémices sont fausses. Ça va? Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion en dépend. La constitution de Sun City, celle qui a été promulguée en 2006, c'est une constitution qui n'est plus nôtre. Je l'ai expliqué ici dans l'histoire. Attendez, j'en reviens. Quand je dis que cette constitution n'est plus nôtre, ne me prends pas par le mot. J'ai compris que vous avez des problèmes, mais acceptez que je parte comme tel. N'est plus nôtre dans le sens que 80% de notre loi fondamentale a été empruntée de la Belgique en France. Comme l'est le cas de notre école et du type d'homme que j'ai qualifié ici de raté. C'est ça. Mais l'histoire constitutionnelle de notre pays renseigne ceci, Ndeko. 12 fois touché. 2 fois touché sous Kasavubu. 12 fois touché sous Mobutu. 1 fois touché sous Laurent Désiré Kabila. Et 4 fois touché, 4 à 6 fois touché par Joseph Kabila Kabange. Et la dernière fois serait en 2016 où nous avons dit, niet, vous en avez trop, laissez-nous prendre les pays. Il faut aller comprendre les contenus de notre pouvoir, c'est l'état de droit. Chers messieurs, l'article 218 que vous avez évoqué ici, de part et d'autre, cela bloque également le fonctionnement normal et même la constitutionnalité de la révision de notre constitution. En ceci que la procédure ou le processus pour la révision de la constitution devient lourd, alors que ça pouvait être une question simple où, par exemple, on donne cette matière-là, n'est-ce pas, aux juristes de l'UNIKIM ou du pays, on crée un centre au-delà de ce que nous avons, où on examine les textes par la constitutionnalité, par la constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. On prouve noir sur blanc que la procédure pour arriver à réviser notre constitution devient lourde. Et souvent, le débat même sur la révision de la constitution devient politique. On politise. Comme là, il nous habille, nous du pouvoir, que nous sommes en train de chercher à nous maintenir au pouvoir. Non, c'est une question aussi essentiellement sociétale, monsieur, et cela devrait toucher la population. Je reste encore avec vous. Vous êtes dans votre temps. Il vous a pris par les phrases ou par les mots. Vous avez soulevé parmi le contenu qui font mal à cette constitution, qu'il n'y ait pas cette dualité entre les textes et la réalité du peuple. Vous avez soulevé
la question de décentralisation. Oui. Et là, moi, j'ai épuisé un point, la rétrocession. C'est là que cette rétrocession n'est pas respectée. N'est pas effectif. C'est pour, non, s'il vous plaît, c'est pour Prime la pensée mal pensée. Non, c'est pour l'applicabilité qui dépend des goûts de gens. C'est pour vous ramener à cet échec de Batiloukwebo qui a dit les textes ne posent aucun problème. Il y a les problèmes de type d'homme. Sous le label de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec sa politique, le type d'homme n'est pas retrouvé. Alors pourquoi accuser les textes? Attendez. C'est comme ça qu'on vous prête des intentions. On comprend. Que vous cherchez à verrouiller vos articles pour vous maintenir au pouvoir. Martin. Et que les autres que vous soulevez ne sont que des... Oh, JM, toi tu as pris autant de temps que les co-débatteurs devraient prendre. Très bien. JM, il y a un philosophe qui a pensé, qui disait que l'on comprend toujours de quelque manière. Je ne condamne pas la compréhension ou le comprendre de nos co-débatteurs ou de Batiloukwebo. Chacun est libre de penser. Moi, je suis pas comme mon co-débatteur, monsieur Balama, qui a dit, nous ne pouvons pas penser. Non. Moi, je dois penser. Nous allons dire à nos enfants qui vont naître, présents et à venir, que nous avons pensé sur les plateaux de télévision, et cela a été. Le processus. Faites un point de shit. Je suis en train de citer, parce que je vais citer avec l'article 12, pour qu'ils comprennent que même cet article 220, qui parle de verrue, la forme de l'État, n'a pas été bien pensé. Et regardez, 218, le processus d'abord devient lourd. Il faut commencer pour une question aussi simple. On dit par exemple que telle ou telle autre loi n'a pas eu son articulation, sa conjugaison, son applicabilité dans les chefs de la population, n'a rien apporté. Faudrait-il peut-être arriver à la modifier? Il faut commencer à parcourir par la voie référendaire. Ce qui va vous donner de commencer à circuler, récolter. La politisation du débat même sur la révision constitutionnelle. Moi, je crois aujourd'hui que nous devons avoir honte de politiser ces débats. Très bien. Qui est socio. N'écartez pas la politique du débat. Qui est socio-économique. Vous êtes philosophe parce que je vous entends soulever les concepts philosophiques. L'article 220, par exemple, du verrou ou de la Constitution. Le blocage à quel niveau? Il faut comprendre que c'est un article qui rend l'intangibilité du mandat présidentiel et de la forme de l'État. Ça, on est d'accord. Mais cet article a prouvé des limites, certainement par rapport à son adaptation contextuelle. C'est là que j'en reviens. Les hommes, disait un grand, sont toujours et déjà au Congo. Les hommes sont en chantier, comme leurs textes et leurs pensées sont en chantier. Et arriver à relier. Le Congo est toujours en chantier. Le Congo est toujours en chantier. La pensée, même l'homme. Même la pensée de l'homme. Comment est-ce qu'il va marquer son histoire aussi longtemps que Tshisekedi, c'est pourquoi Tshisekedi a rencontré des sérieux problèmes. Sur ce plateau, le premier problème, c'est monsieur Balama. Merci. Lui refuse de comprendre que la constitutionnalité même de notre constitution est remise en cause et nous pouvons penser de sorte à ce que nous puissions redéfinir et le type d'homme et le système dont tu l'as parlé. Merci. Cher frère, attendez, je chute. Non, il doit rester en son temps. Non. Attendez, je chute. 8 minutes quand même, c'est trop. Attendez, papa. Non. Accordez-moi 30 secondes, je chute. Vous en aurez parce que vous allez faire un point de chute. Très bien. Supportez que je vous arrache la parole. Très bien, ça va. Moi, je suis peut-être plus souffrant que vous quand l'émission n'a pas donné son contenu. Voilà. C'est-à-dire, à une question posée, on a besoin d'une réponse brève, au-delà de votre analyse, parce que vous avez la liberté d'étendre votre pensée en touchant aux parasites de la pensée. Ça, c'est normal. Très bien. Je vous le concède. Mais quand vous évoquez quelque chose et que votre co-débatteur, pour ne plus aussi souffrir, qu'il parte sans que son contenu ne soit débouché, ça risque de poser problème même à l'émission. Quand vous dites la décentralisation, on suppose que peut-être par rapport au budget, ça pose problème, mais les co-débatteurs vous disent que cette décentralisation a une loi organique qui la reformule autrement. Elle ne pose aucun problème. Soit c'était un la décentralisation ne pose aucun problème. Non, je voulais dans cette souffrance pour que vous ayez assez de matière. Alors, Monsieur Marius, oui, certainement, ce qui est fait par l'homme, au-delà de tout, ne manque pas quand même quelques lacunes. Oui. Est-ce que pour ne pas rester collé au concept de votre co-débatteur, est-ce que
cette constitution, d'après ceux-là qui ont une idée sur la constitution, je parle des constitutionnalistes, notamment nécessairement les Mbata et les autres, pour eux, il faut revoir autre chose que ça pour permettre la population, non, le développement de la population à aller autrement. Vous avez le temps. Vous faites un rebondissement et vous répondez à la question. Vous avez parlé de la caisse de péréquation. La question a été posée à Monsieur Ange. Monsieur Patouamona. Monsieur Patouamona, bon, c'est un peu lourd. Excusez-moi. Hein? Il n'a pas su répondre à cette question-là. Mais moi, je vais quand même l'aider. La décentralisation est mise en place. L'idée, c'était de rapprocher, n'est-ce pas, les gouvernants du gouverneur. Et donner, n'est-ce pas, les provinces son autonomie dans la gestion. Et pour créer de l'équilibre entre les provinces qui sont riches, par rapport à d'autres qui sont pauvres, on a créé la Caisse nationale de péréquation. La Caisse nationale de péréquation, c'était pour équilibrer, afin que le développement des provinces aille de pair, qu'il n'y ait pas de provinces qui sont un peu plus élevées, un peu plus développées que les autres. Déjà d'abord, la rétrocession des provinces, pour que les provinces mobilisent les recettes, les 100% des recettes sont renvoyées à Kinshasa. Et Kinshasa devrait normalement renvoyer en province 40% de ses recettes pour son développement. Ça, ce sont les lois, les textes qui disent ça comme ça. Mais chaque jour, vous suivez les gouverneurs se plaindre. Comme quoi, ils n'ont pas la rétrocession. Ouais. Et la caisse de péréquation, je ne sais pas si ça existe. Je n'ai jamais vu d'abord le bureau de cet établissement public. Je ne sais pas. Ça devrait travailler pour créer de l'équilibre. Ça existe dans le texte. Et il y a même des bureaux. Il y a même des animateurs. Mais est-ce que ça fait vraiment le travail pour lequel cette caisse-là a été créée? Là, vous allez dire encore que c'est le problème de texte. Ce n'est pas le problème de texte. C'est l'homme qui devrait travailler pour exécuter ce qui est fait. Cet homme dans un contexte bien précis de Tshisekedi. Aujourd'hui, en fait, vous savez, l'avènement de Tshisekedi de pouvoir, ça a été pour nous un soulagement. Parce qu'ensemble avec l'UDPS, nous avions combattu pour que Kabila quitte le pouvoir, parce qu'on supposait que Kabila ne répondait pas aux aspirations de la population. Et avec tout ce que Tshisekedi, l'UDPS, avait mené comme combat, son expérience, on se disait peut-être qu'avec son projet, ça pouvait aller. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où la vie au côté des Congolais se détériore, mais malheureusement, ce qui contribue à la détérioration du niveau de vie des Congolais veulent se maintenir au pouvoir à travers ce qu'ils appellent le changement de la Constitution. Non, vous aussi, vous ne donnez pas vous ne donnez pas la tâche facile à ce pouvoir en place, alors qu'il y a assez de trahisons au sein de la classe politique du Congo. On veut d'abord salir la réputation, le gouvernement ou le plan d'action de Tshisekedi. Vous pensez que quand vous passez par cette méthode-là, c'est aussi une manière de baliser les chemins pour celui qui va les remplacer? S'il vous plaît, le pays est dans une situation de guerre. Ouais. Ceux qui trahissent le pays, ce sont les mêmes personnes qui ont été autour du président de la République. Parce que quand vous regardez, ceux qui sont allés dans la rébellion, pour la plupart, étaient toujours aux côtés du pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Et l'opposition, et la majorité, tous ne travaillent pas pour l'intérêt général de la nation. Pour aller voir ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils sont en train de flirter avec ceux qui agressent le pays. Ça, nous devons d'abord condamner. C'est pourquoi la justice, à un moment donné, devra jouer son rôle. Et nous, Mbagiste, aviez donné des positions, aviez donné des critiques qui pouvaient nous amener dans le sens de revenir à la situation de la paix. Pour penser maintenant au développement. Ouais. Mais tout ce que nous avions donné comme proposition, ça a été rejeté. Aujourd'hui, ce débat ici sur le changement de la Constitution, on est en train de dérouter la population. Ouais. Très bien. On nous met à table certaines dispositions. Peut-être lui, il fait semblant de ne pas citer l'article 217. Ils nous opposent l'article 217 qui pourrait consacrer, n'est-ce pas, notre souveraineté. Et ils font allusion, n'est-ce pas, à l'abandon du territoire. Quand on parle de l'abandon partiel, n'est-ce pas? Mes interprétations à ce niveau-là, c'est toujours un grand débat aussi. Quand on parle de l'abandon partiel de la souveraineté, cela ne veut pas dire qu'on abandonne notre territoire. La souveraineté, c'est ce qui contribue à l'indépendance d'un pays. C'est ce qui contribue à ce que le pays puisse développer ses propres politiques. C'est ça la souveraineté. Il y a un grand débat là. Tandis que l'intégrité territoriale, c'est une autre chose. Ouais. Et la souveraineté de notre pays est mise en main par moment avec des accords que nous signons ici et là. Faites déjà votre conclusion. Pour conclure, nous appelons d'abord tous les Congolais à s'associer, opposition comme majorité et société civile, à ce que nous puissions d'abord recouvrer
la paix à travers la résolution 2773. Demandons à ce qu'il y ait des sanctions fortes contre le Rwanda, afin que le Rwanda soit asphyxié politiquement, diplomatiquement, militairement. Ça va faire en sorte que le Rwanda manque les moyens pour soutenir le M23. Parce que le M23 n'existe pas sans le soutien du M23. Très bien. Une fois on arrive à faire booster dehors le RDF, ouais, le cessez-le-feu s'impose, vous allez vous rendre compte que la paix va s'imposer de soi-même. Ouais. Et du coup, tous ceux qui se disent avoir des revendications congolaises à travers le M23, vous allez vous rendre compte que ce sont des mensonges. Les revendications n'est pas congolaises, mais plutôt rwandaises. Une fois on recouvre la paix, c'est alors que les Congolais peuvent maintenant s'associer, se mettre ensemble pour discuter, pour régler les problèmes majeurs qui minent la gouvernance. Parce qu'il y a un problème de gouvernance dans notre pays, on ne peut pas ignorer. Les élections qui ont été organisées en 2003, c'est un cas particulier qui n'a jamais existé au monde des élections de 7 jours. Très bien. On ne doit pas en être fier. Les machines à voter entre le maître de merci très compliqué. Alors, monsieur Ange, on est en train de finir cette émission. Je vous laisse avec une question de temporalité. Tu sais, Kedi ne va pas se justifier, soit justifier son bilan sur base des interprétations de l'opposition en place. Non, vous devez tout faire dans les temps qui vous restent d'échanger ou de sauver l'image. Faites une conclusion, termine cette émission. Tshisekedi n'a pas répondu aux attentes de la population pour avoir construit des universités ici et là, réhabilité et donner l'image de certains aéroports au pays. Tshisekedi n'a pas répondu aux attentes de la population pour avoir ramené le Congo au concert d'État. Tshisekedi n'a pas répondu, selon les boukwegistes. Oyoki. Au sortir d'ici, allez-y remettre l'argent d'autrui. Vous comprenez? Je ne voudrais pas vous toucher. Certainement. Écoutez, attendez, papa. Je suis en train de chiter, vous me ravisez, bébé. Non, mais les kabongoté. Alors, on doit comprendre. Nous devons pas interdire, n'est-ce pas, aux compatriotes congolais de penser aussi sur des questions importantes que la modification ou la révision de la constitution de la République démocratique du Congo. Tu avais ton temps d'antenne, je suis en train de citer. Cher monsieur, je suis en train de citer. Réflexion sur la paix. Aujourd'hui, les textes mal pensés et qui ne sont pas dans les contextes donnent le prétexte que Tshisekedi ne fait pas bien son travail. Je parle français. On est en train de finir le texte mal pensé, qui n'est plus adapté au contexte, donne le prétexte que Tshisekedi ne fait pas bien son travail. Ne soyons pas les turféraires de la Constitution ou du droit constitutionnel. Soyons les gens qui réfléchissent pour le Congo et avec le Congo afin que la République démocratique du Congo gagne. Très bien. Vous avez ces professeurs imminents, ces professeurs ordinaires imminents de l'UPEN, qui a pensé aujourd'hui qu'on ne pouvait même pas parler de la congolité. Non pas comme disait Patois, on a parlé de la Congo-Ximani, mais on pouvait parler d'office sur les changements du même de l'appellation de notre nom. Parce que nous avons comme idée que ça pose problème. Ça pose problème. Même l'appellation pose problème. Même l'appellation pose problème parce que quand vous êtes ailleurs, on vous appelle Congolais. Alors que les Brazzavillais sont des Congolais. Qui sont des vrais Congolais et qui ne le sont pas? Très bien. Là aussi, ça pose problème. On devrait être appelé Congolais avec K pour symboliser nos valeurs. On a fini. Parce qu'il est le président, si je ne sais pas de valeurs ou quoi. On devrait être soit appelé les Kériens parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Eh ben, vous comprenez que toutes ces questions, dans leur dialectique, voudraient être pensées dans le contexte actuel pour que Tshisekedi ne vous laisse pas un pays inachevé, comme c'est le cas avec cet héritage qu'on nous a légué, un monstre sans tête ni queue, et nous sommes en train de nous battre pour sa reconstruction. Merci, mesdames et messieurs, nous disons merci à nos deux invités d'avoir répondu présent à notre invitation, monsieur Marius. Merci. Vous aurez quand même, après cette émission, faire un jugement des valeurs par rapport à la taille de l'émission.
Monsieur Ange, merci aussi d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. À notre invitation, mesdames et messieurs, c'en est fini avec ce grand débat républicain. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que votre émission Outre-mer. Vous avez les 2 numéros pour continuer l'interaction avec nous. Je vous retrouve très prochainement. Nous n'aurons pas d'autres thématiques. On va comprendre les soucis de ceux de l'union sacrée et pourquoi l'opposition s'impose à cette modification, soit révision constitutionnelle. On se retrouve très, très prochainement.